Salut toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne des leaders et la chaîne de tous ceux-là qui savent que nous sommes l'avenir de demain et donc l'avenir commence aujourd'hui. Alors je vais te parler du livre qui a bouleversé ma vie, le livre là qui a changé carrément ma perception et ma manière de voir les choses. Il s'agit de Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre, dont l'auteur s'appelle Robert Kiyosaki, un Américain japonais qui est un entrepreneur également à succès. Alors, il s'agit là de deux papas, le papa riche et le papa pauvre. Le papa pauvre est carrément traditionnaliste dans sa manière de voir les choses. Il est en mode fréquente, ensuite va chercher du boulot, tu l'obtiens, tu te maries, ensuite tu fais des enfants. Mais le papa B est carrément hasta la vista, il est carrément l'opposé parfait du papa pauvre. Pour lui, il croit qu'on doit s'éduquer, oui, mais de la plus bonne des manières. On doit savoir exactement quel secteur est fait pour nous. Parce que lui, il croit aussi que l'école est carrément comme... on fait un essai ou alors un concours et il y a plusieurs animaux, des oiseaux, des poissons, ainsi que des requins, des lions, des abeilles, des fourmis. Et que le concours, en fait, il s'agit de quoi? Grimper sur l'arbre. Et que celui-là qui grimpe le plus rapidement possible a gagné le concours. Donc, lui se dit, mais le poisson ne peut pas déjà vivre hors de l'eau. La fourmi n'a pas la même vitesse, tu vois, que le léopard ou alors que l'abeille. Et pour lui, il croit au talent, il croit à dénicher ou alors à regarder et analyser, tu sais, le talent de ces plus jeunes-là. Et lui-même, son talent, il tient vraiment à le mettre en actif parce que pour lui, l'investissement en soi, lire des livres, se cultiver, se documenter, se former, ce sont des actifs. Et pas juste de se contenter de, après avoir eu son salaire du mois, acheter la dernière Lamborghini, la dernière montre, la dernière Ferrari. Pour lui, ça n'a aucun sens. Parce que tout ça sont des passifs qui veulent dire que ça ne te produira jamais de la richesse, même pas quand tu dors. Alors, les 4 leçons que j'ai retenues de ça, ce sont lesquelles? Premièrement, les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais ils font que l'argent travaille à leur place. Si tu veux bien comprendre, le projet en fait travaille à leur place. Très souvent, on dit souvent que l'argent ne fait pas le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. Donc déjà, tous ceux-là qui ont des aspirations à se lancer dans des domaines, s'il vous plaît, arrêtez de dire, je n'ai pas l'argent pour me lancer. Ça ne tient plus, ce n'est plus à la mode. Changeons de langage, s'il vous plaît. Donne une autre raison. Dis que tu es passé préparé, on comprend. Parce que c'est ton projet qui fait ton argent. Et si tu veux encore me dire que mais je ne sais X ou Y, je vais bien pouvoir te démontrer que la raison de ce ralentissement n'est que toi. Ok? Et la deuxième des choses, c'est se former, se documenter au maximum. Parce qu'on vit dans un monde capitaliste. On vit dans un monde où c'est la loi du plus fort qui s'applique au plus faible. On vit dans un monde où si tu es naïf, on va te manger comme des requins manger des petits poissons, quoi. Alors il faudra être assez sage parce que la connaissance libère. La connaissance est la seule chose là qui te permet d'acquérir de la sagesse, d'atteindre des hautes places, des hauts cadres, des higher levels dans ce monde. Et la troisième de mes leçons que j'ai apprises, c'est investir. Toujours investir. Ne pas se dire que j'épargne pour le luxe d'avoir assez de zéro dans mon compte bancaire. C'est inutile. C'est même un complexe d'infériorité qui nous dérange souvent. Il faut épargner, mais pour investir plus tard. Parce que si tu n'as que demain, alors il y a une inflation là et que tout ce que tu as gardé, on doit le diminuer par 40%. Qu'est-ce que tu feras? Ou alors si demain, tu pensais à t'acheter un terrain, tu te disais, oui, ben, dans ma retraite, je vais aller, vraiment, je suis en mode slow, quoi. Et que à ta retraite, il n'y a même plus de terrain où tu voudrais. Tu dois aller dans les villages assez reculés où déjà le développement est assez lent. Le transport même, c'est à laisser indésiré, quoi. Qu'est-ce que tu feras? Et la quatrième et la dernière de mes leçons sont que les riches voient l'opportunité partout. Tu dois être capable de te dire que même si on m'amène au désert, je chercherai une opportunité. Même si on m'amène dans l'océan et on me dit qu'est-ce que tu peux faire là-bas, tu dois être capable de te dire qu'il y a déjà quoi comme richesse, parce que la richesse est partout. La richesse est partout. Quelqu'un se disait que ah non, le poisson va me mordre. On n'allait jamais commercialiser tout ce qui est dans l'océan. Ou alors si quelqu'un disait que le tourisme, ah non, ou alors le désert, ah non, ne te limite pas. Un leader ne se limite jamais. Un leader aspire toujours à plus grand, rêve, documente-toi assez, lis assez de livres, forme-toi ce que tu ne connais pas, parce que la connaissance se libère. Et ce père riche-là était le plus grand homme en termes de finances de tout Hawaï. Il était le leader le plus reconnu, l'homme le plus exemplaire. D'accord? Alors crois en toi, leader. Moi, je crois en nous tous ici
qu'on peut le faire, c'est possible. Ne nous limitons pas à quelque chose. Que non, je me limite à mon école ou à mon petit job, mon petit boulot. Non, rêvons grand. L'Afrique, là, ça a besoin de nous pour être développée. C'est nous, c'est notre responsabilité. Imaginez, j'ai tellement la passion quand je parle de ça. Imaginez, nos parents avant ne faisaient rien. Nos papas Fosso Victor Dangote. Et on est venu trouver quand même, ça a quand même évolué. Même si on va toujours se plaindre de X ou Y, c'est pas important. Ne nous plaignons pas et nous-mêmes rétablissons les choses. L'Europe n'est pas notre maison, hein. C'est là-bas qu'on doit rentrer à la fin de la journée. C'est là où nous allons rester. Et même si tu te dis que j'ai rien à foutre de ça, cherche ou alors regarde quand même à quoi tu peux servir. Tu peux servir la terre de l'humanité avec quoi? Parce qu'elle t'a quand même donné quelque chose. Toi, est-ce que tu vas la rendre l'ascenseur ou pas?